Antoine Griezmann qui est avec nous ce soir. Bonsoir à vous mon cher Antoine, merci de nous accueillir. Bonsoir, merci à vous, avec plaisir. Vous avez ouvert la Liga sur nos antennes. Hier, match très important pour l'Atlético Madrid. Antoine, vous nous avez mis un petit coup franc comme rarissime, parce que je vais vous donner ensuite vos stats sur coup franc. Ça c'est plutôt un point noir, mais quel ballon vous nous avez mis. Oui, c'est vrai, en plus, bon, elle est un peu touchée, mais voilà, j'essaye de passer le mur et voilà, le capitaine qui est à côté de moi me dit essaye de passer le mur et de cadrer, c'est ce que j'essaye de faire. Et après, j'ai eu la chance du défenseur qui l'a touché un peu. Antoine, je disais c'est un chiffre un peu noir. On regardait les stats. Avant ce but, vous aviez tenté 51 coups francs. 51 coups francs sans trouver les filets. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez payé le dîner? Non, mais avant, je travaille souvent à l'entraînement et le préparateur physique, souvent, il gueule voilà, parce qu'on est fatigué, donc faut pas tirer de coups francs. Et là, à la mi-temps, je suis allé directement le voir pour lui dire de me laisser tirer les coups francs maintenant à l'entraînement. Omar, Antoine a commencé cette saison 2015-2016 comme il avait fini la précédente. Il est devenu le référent offensif de l'Atlético de Simeone. Non mais voilà, est-ce que toi comme nous, tu as déjà l'impression, on sent à travers les journalistes en Espagne, la maturité et la dimension que tu as pris à l'intérieur de cette équipe? Est-ce que maintenant tu es vraiment, je sais pas, le Falcao d'avant, l'Agüero, le solide joueur de l'Atlético Madrid qui représente plein de choses? Non, pour être Falcao ou Agüero, il me reste encore beaucoup de choses à faire, mais c'est vrai que le coach a eu un discours où il m'a donné beaucoup de confiance. Voilà, il veut que je fasse mieux que l'année dernière et voilà, il m'a dit que j'étais un joueur important, donc donner des conseils aux joueurs qui venaient d'arriver et de tout donner sur le terrain. Antoine, comment vous vous êtes trouvé dans ce match? On vous a suivi, on va voir ça en analyse graphique. Est-ce que vous pouvez vous donner une note sur 10? Comment vous vous êtes trouvé? Alors, les premières 45 minutes, je donnerais un 7,5. Et ensuite, à partir de la 60e minute, voilà, je pouvais plus, j'étais fatigué, mais j'ai essayé de faire des efforts pour aider l'équipe. On va rester sur ces images et avoir votre... Omar a raison, vous êtes devenu un référent. Comment vous avez travaillé avec Simeone? Parce qu'on a encore en tête, il vous surveillait de près, Simeone. Il vous a envoyé sur le banc au premier trimestre de cette année civile. Il vous a un peu bousculé, il vous a mis des petits coups de coude. Il attendait de vous que vous preniez les rênes, que vous soyez un numéro 9. Je sais que Godin, votre copain également du groupe, lui aussi vous a forcé à une sorte d'égoïsme. Comment ça s'est fait? Ça s'est réellement passé comme ça? Oui, le coach me disait qu'il me voyait plus attaquant que sur un côté. Voilà, il voulait que je sois le plus près possible de la surface. Et voilà, j'ai eu des débuts compliqués où j'alternais la titularisation avec 15 minutes de fin de match. Et voilà, j'ai toujours continué à travailler. Et, comme vous l'avez dit, Godin me disait, même à l'entraînement, arrête de te faire des passes et tire plus souvent. Il y a eu une sorte de transformation, parce que je sais que vous regardez attentivement les vidéos. Vous avez fait ce gros travail? Oui, j'ai souvent, à chaque fin de match, j'ai un email que je reçois avec les vidéos de mes matchs et de toutes mes actions. Donc je regarde souvent et ensuite c'était le petit déclic à Bilbao où j'ai mis les 3 buts qui m'ont fait du bien. Non, mais avant, on t'utilisait souvent en course. On te disait il a une possibilité d'aller attaquer des espaces vides, etc. Maintenant, tu viens entre les lignes, tout te retourne, des prises de balles. Est-ce que ça, c'est le football espagnol qui le fait ou c'est dans tes caractéristiques propres? Non, c'est l'entraîneur qui me demande de venir entre les lignes. Et, voilà, dès que j'ai la possibilité, de me retourner comme le fait Léo Messi, il m'a donné cet exemple, et d'essayer d'attaquer les défenses pour faire mal. Donc c'est ce que j'essaye de faire. J'ai encore
améliorer voilà, le fait de faire le contrôle devant et voilà. Comment vous avez vécu cette intersaison, Antoine? Parce que on est en plein marché des transferts, on a lu beaucoup de choses, entendu beaucoup de choses vous concernant. Vous étiez un peu en second plan quant à l'actualité de l'Atlético Madrid, parce que Jackson Martinez est arrivé, parce que le petit Vieto est arrivé, Ferreira Carrasco, qui est arrivé également de l'AS Monaco. Comment vous avez vécu cette intersaison? Non, bien, j'étais en vacances en famille. Et, voilà, je pensais que à prendre du plaisir en vacances et j'ai laissé le foot de côté, mais je savais que je devais faire encore minimum une saison à l'Atlético et que je devais encore hausser mon niveau dans ce club. En toute transparence, vous avez été sollicité ou votre entourage sollicité, puisque maintenant vous avez l'assurance, vous l'avez proclamé, de rester à l'Atlético comme référent offensif. Vous avez été sollicité? Non, moi j'ai jamais eu un appel ou un message de qui que ce soit et mes agents, je sais pas, j'ai pas trop demandé et au club non plus. Donc voilà, eux m'ont fait la proposition de hausser mon salaire et moi voilà, je voulais rester ici et voilà, je suis content. Avec les recrues, les renforts qui sont venus, tout à l'heure on disait Vieto, Jackson Martinez, le petit Torres qui revient, est-ce que vous êtes meilleur? Est-ce que vous allez jouer un football pas meilleur, mais différent? Est-ce que vous allez jouer plus à l'espagnol? On disait l'année dernière, des fois, allez, boum, on envoyait des longues balles. Mandzukic est parti. Voilà, Mandzukic. Ça change et surtout, le jeu. oui, et Arda Turan est parti. Est-ce que maintenant la balle va rester sous le genou? Bon, on a essayé un petit peu contre Las Palmas et non, c'est vrai que même aussi à l'entraînement, on travaille un peu plus les possessions de balles. Donc voilà, le coach commence à changer petit à petit, mais voilà, il y a toujours des longs ballons devant. Il y a une réorientation sur ce qu'est vraiment l'ADN du jeu de l'Atlético, en tout cas celui de Diego Simeone, parce qu'effectivement, lorsque Mandzukic est venu la saison passée, il y a eu une mutation. Le jeu a changé. Les spécialistes espagnols disaient que l'Atlético s'était trompé, sans dénigrer le profil de Mandzukic, mais que cela ne correspondait pas à l'ADN de l'Atlético Madrid. Est-ce que vous êtes sensiblement d'accord avec ça, sans bien entendu dénigrer Mandzukic? Non, je pense que l'année dernière, il y a 2 ans, ils étaient habitués à Diego Costa où on mettait un ballon devant et lui il faisait le reste et voilà, et Mario Mandzukic c'est différent à Diego Costa et voilà, fallait échanger et c'est ce qu'on a fait petit à petit et maintenant Jackson Martinez c'est un autre joueur et Vieto aussi c'est des autres caractéristiques. Et là maintenant avec Oliver Torres, avec Coquet, avec moi entre les lignes, on essaye de faire un jeu au sol et qui va vite de l'avant. Antoine, avec Omar, il y a 2 buts qui nous passionnent. On les a vécus, notamment l'un d'entre eux, on était sur place à vos côtés, souvenez-vous, la Real Sociedad face à l'Olympique Lyonnais, ce match de barrage de la Ligue des Champions vêtu de noir, la mèche blonde, et là vous nous avez sorti un truc, on va le revoir ensemble, ce but qui était venu d'ailleurs, d'une autre planète, but fantastique à Gerland, 2-0, boum, c'est parti au fond des filets, on a tous en tête ce but, et on a également en tête le but inscrit quelques mois plus tard, cette fois sous le maillot de l'Atlético Madrid, face au Deportivo La Corogne. Vous aviez mis un doublé, une nouvelle frappe acrobatique, fantastique. Lequel vous a le plus marqué de ces 2 buts, Antoine? Non, celui-là avec la Real Sociedad sans hésiter parce que c'était un match en France. Voilà, je voulais donner une bonne image et voilà, je voulais au moins faire un gros match et pourquoi pas mettre un but. Et ensuite, il y avait mes parents dans la tribune et ensuite c'était à Lyon, donc c'était vraiment pour moi le rêve. Vous préférez le premier ou le deuxième, Omar? Le premier. Le premier aussi, Real Sociedad. Oui. Des negros assis puesto et boum, avec ce but fantastique. Du coup, Antoine, cet exil en Espagne est un exil payant. Je voulais qu'on profite de cet échange parce qu'on l'a dit, on va réserver cet entretien exclusif tous les dimanches soirs à nos Français présents sur le continent européen qui compteront dans le groupe de Didier Deschamps pour l'Euro. J'imagine que vous avez ça en tête. Est-ce qu'on peut revenir en quelques balises sur cette trajectoire qui est la vôtre, qui est un peu folle parce que les clubs français vous ont loupé dans toute la phase de formation. Trop petit, Sochaux, trop petit, Metz, Lyon, trop maigre. Saint-Etienne, Auxerre, Montpellier, ils vous ont tous dit trop petit, c'est ça?
Oui, c'est ça, exactement. Et donc vous aviez à ce moment-là 14 ans, je pense, vous faites un petit tournoi. Et il y a un bonhomme qui vient vous glisser un petit papier, un tournoi du côté de Paris, vous êtes à ce moment-là à Montpellier. Et il y a un bonhomme qui vient vous glisser un petit bout de papier. Racontez-nous cette anecdote parce que je crois que c'est là que tout a basculé. Bah, je faisais un essai avec Montpellier. Et, voilà, à la fin du tournoi, remise des trophées. Le recruteur de la Real Sociedad, Eric Olatz, me donne sa carte de visite et avec un petit mot derrière en demandant une semaine d'essai à la Real Sociedad. Et donc c'est là que se fait le déclic. Du coup vous dites oui, vous partez. Vos parents ne sont pas franchement très chauds. Vous arrivez à les convaincre. Vous avez alors 14 ans. Et vous filez à la Real Sociedad. Ouais, mais voilà, quand je suis arrivé à Mâcon, mes parents étaient en Tunisie. Et, je les ai appelés pour leur dire et eux, au début ils pensaient que c'était une blague, donc à leur retour ils ont vu que c'était sérieux, donc je leur ai demandé de me laisser partir et c'est ce qu'ils ont fait. 4 ans de travail, puis vous allez avec la Reserva, l'équipe 2, matchs amicaux de pré-saison, vous entrez en jeu parce qu'un joueur est blessé, vous mettez 2 buts, le match suivant, 2 buts de nouveau, match à l'extérieur, but encore, 5 buts en 3 matchs, ce qui vous catapulte à l'entraînement avec l'équipe première et après c'est le grand chemin. Oui, c'est vrai, j'étais à l'entraînement et le milieu gauche qui jouait avec l'équipe 1, de temps en temps, je le pousse dans le dos, il se blesse, donc l'après-midi, on m'appelle pour le remplacer et depuis, j'ai pas lâché l'équipe 1. Omar, il faut compter sur Antoine pour l'Euro. Titulaire indiscutable. Son pied gauche, c'est ce que je dis, quand on parle tout à l'heure, à un moment donné, il a été plus ou moins catalogué pour son aspect physique, peut-être parce qu'il courait pas assez, ou parce qu'il n'avait pas de puissance, ou sa taille. Alors qu'ils ont vu, c'est lui qui a vu, il a regardé son extérieur du pied gauche, sa façon de prendre la balle, ses prises de balle, voilà, le côté technique. Et encore une fois, je dis tout le temps, la France produit énormément de ce genre de football, il faut les protéger. Quelle est la fréquence de vos échanges avec Didier Deschamps ou son staff, Antoine? Non, il m'appelle très rarement, mais quand j'arrive à Clairefontaine, on parle souvent 5-10 minutes et voilà, il me dit à chaque fois ce qu'il attend de moi. Antoine, avant cette échéance et pour terminer tranquillement cet échange, je vous sais fan absolu de basket US, de NBA. Notre spécialiste ici, Xavier Vaution, me l'a rappelé une nouvelle fois en échange et en préparation de ce moment. J'ai cette petite vidéo que vous avez postée sur Twitter il y a quelques jours. Je crois que c'est tranquille à la maison. Préparation de panier. Swoosh, ça tombe direct. Maison, et mon petit doigt, me dit qu'il y a eu combien d'essais avant de poster cette vidéo là. Non, il y en a eu qu'un. Pas nous. Non, il y en a eu qu'un. Dommage que ma copine ne soit pas là parce que c'est elle qui filmait, mais il y en a eu qu'un. Et vous savez, Eric Olatz, avec qui que l'on remercie pour la préparation de cet échange avec vous, nous a dit qu'il y avait eu plus de 40 essais. Non, ça c'est faux. Non, il n'y a eu qu'un essai. Bon, Antoine, pour vous remercier, vous mangez toujours les tartiflettes de maman? Toujours? En plein régime sportif ou pas? Toujours. Ah oui. C'est votre plat préféré? Non, toujours. Il faut la tartiflette de maman. Antoine, on voulait vous remercier très sincèrement de nous avoir accordé ce petit moment. Bravo à vous pour cette entame de saison. Vous souhaite le meilleur. Merci vous serez beaucoup. en direct, en exclusivité sur nos antennes. L'Euro, vous le savez, également à suivre à 100% sur BeIN parmi Sport. les favoris. Cette année, il faut se dire, seront parmi les favoris à la hauteur de Barça au Real Madrid. Ils ont une équipe top niveau. Ils ont fait venir que de top niveau. Donc voilà, il faut lui mettre de la pression qu'ils viennent titiller sans problème au Real Madrid et Barça. Antoine, bataille pour le titre? Oui? Oui. Vas-y. On va essayer. Dis-le. Antoine, merci. On salue votre frangin également, qui est un fou des réseaux sociaux et Merci. qui collabore également avec nous assez fréquemment. On salue Théo qui est pas loin, je le sais, qui doit écouter sans problème. Merci beaucoup Antoine et merci à tous les moyens menés par Aymeric Lanis sur place. Merci infiniment. Entretien exclusif et BeIN Sport.